Beaucoup de personnes sont entrées dans les entreprises, ils sont dans les sectes aujourd'hui sans savoir parce qu'ils n'avaient pas lu le contrat de travail. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcool des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Apprenez à bien lire les contrats de travail. Beaucoup de personnes sont entrées dans les entreprises, ils sont dans les sectes aujourd'hui sans savoir parce qu'ils n'avaient pas lu le contrat de travail. Comme vous cherchez le travail là, à la course, on vous dit seulement que remplissez, vous êtes en train de remplir, remplissez, vous êtes en train de remplir. C'est comme Facebook. Vous remplissez seulement, vous êtes d'accord de tout, vous ne lisez pas, vous cochez, oui j'ai coché. Beaucoup sont aujourd'hui, ils cherchent les enfants, ils ne trouvent pas les enfants. Ils se retrouvent pour beaucoup en train d'avoir parfois les enfants malades. Ils ne savent pas d'où ça sort. Ils se retrouvent en train d'avoir une femme qui n'accouche pas. Ils ne savent pas d'où ça sort. Ils se retrouvent en train d'avoir un handicap. Ils ne savent pas d'où ça sort. Le jour que tu entres dans le travail là, ce que tu as regardé, c'est ton salaire. Tu n'as pas pensé que tu peux être en train de signer quelque chose que tu ne sais pas. Et tu n'as pas regardé que tu es en train de signer quelque chose que tu ne sais pas. Il y a des entreprises qui ne recrutent pas n'importe qui. Ils recrutent par rapport à une connexion spirituelle. Ils recrutent par rapport à une dimension spirituelle. Qui es-tu? Tu vas entrer dans une entreprise, tout le monde met le foulard. Tu te dis que le foulard, là, c'est un signal simple. C'est un signal d'appartenance. Tu entres dans l'entreprise, tout le monde a la même bague. On les a obligés ça. C'est une bague d'appartenance. Tu entres, tout le monde a la même montre à la main. C'est une montre d'appartenance. Il y a des sectes dans les entreprises plein. Et beaucoup ne prennent pas le temps pour pouvoir lire ça. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui se lèvent là, les médecins, hein, vous comprenez, non? Le jour qu'ils sortent de l'école, ils lèvent la main comme ça. Il passe signer le symbole d'Hippocrate. Il dit qu'il sort donc. Le jour-là, il a entré dans un cercle vicieux. Le cercle-là a ce qu'on appelle les règles. Il ne parle pas. Ce qui sort là, il est avocat. Il est entré dans un cercle. Et même dans le niveau là, il y a une autre dimension. C'est pour ça qu'il dit que quand vous partez à l'école, sachez qu'il y a une dimension spirituelle. Est-ce que tu es prêt à ça? Il y a des choses que tu arrives comme ça, là, quand on te dit que tu viens en entretien d'embauche, l'entretien d'embauche à 80% est spirituel. Ce n'est pas technique. On a déjà lu ton CV. On sait déjà. Maintenant, on constate si ton esprit est capable d'aller avec l'entreprise. Si ton esprit n'est pas capable de souiller l'entreprise. Si ton esprit est capable de lever cette entreprise. Si ton esprit est capable de se soumettre aux lois de cette entreprise. Et si ça ne connecte pas, on te prend, on te dit que monsieur, revenez ailleurs. Tu trouves au poste là, il y a un incompétent techniquement, mais qui est connecté spirituellement. Les contrats de travail que vous signez, étudiez et lisez en profondeur. Beaucoup sont dans les sectes comme ça, ils ne savent pas. Et comme les sectes ont des lois, ça a des prérogatives, ça a des directions. Tu ne connais pas la direction. Donc, tu peux entrer dans une secte d'entreprise que tu sais que tu peux supporter. J'avais mon entreprise en Ukraine. La première loi, tu ne t'habilles pas mal. C'est clair. Si tu trouves que tu dois t'habiller mal, tu ne viens pas. Si tu trouves que tu dois mettre les mini-jupes, c'est la loi de mon entreprise. Il n'y a pas de mini-jupe à porter dedans. Ça ne marche pas. Et c'est ça. Beaucoup signent comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils ont signé. La personne qui te recrute ressent une connaissance spirituelle. Il dit qu'avec lui, ça va. Je ressens quelque chose de positif. S'il ne ressent rien et que ton esprit est au-dessus de lui, il ne te recrute pas. Un entrepreneur ou sinon un recruteur ne recrute pas quelqu'un qui le dépasse spirituellement. On cherche les gens qu'on veut mater. Mais quand il veut te gronder, tu le regardes comme ça, il dit ouh, ouh. C'est pour ça qu'un pays comme l'Allemagne, on prend les gens, on les envoie d'abord dans ce qu'on appelle les Zeitarbeit. Tu travailles là-bas bien, on teste ton esprit.
On teste ta capacité à supporter le stress. On teste ta capacité à te soumettre. Avant de te donner un contrat à durée indéterminée, vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez que c'est gratuit? Laissez, lisez bien vos contrats, hein, c'est très important. Parce que beaucoup sont restés dedans. Allume ton cerveau, mon frère.